Salut à tous, nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de Leonardo AI, un outil concurrent de Midjourney mais qui peut faire beaucoup plus de choses. Si tu veux tout de suite pouvoir tester l'outil Leonardo AI, prends mes liens en description. Il est accompagné d'une autre liste d'outils IA très utiles et pratiques à utiliser au quotidien. Tout de suite, allons sur mon écran. Avant de commencer à vous montrer l'interface de Leonardo AI, je vais vous parler de la différence entre Leonardo AI et Midjourney. Pour moi, on peut comparer les deux entre iOS et Android. Je vous explique pourquoi. Pour moi, Midjourney, c'est l'équivalent d'iOS. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de choses, c'est quali, c'est propre, mais on n'a pas énormément la main sur tous les paramètres et toutes les options que l'on veut faire. Sur Leonardo AI, c'est tout l'inverse. C'est un peu comme Android où on peut faire des trucs bof, mais des trucs magnifiques, même peut-être plus beaux que chez Midjourney, mais ça demande un peu plus de connaissances et un peu plus de sophistication et de contrôle sur les modèles. On a le choix entre plusieurs modèles, on a le choix entre plusieurs paramètres, on peut faire du image to image, on peut faire plein de choses. Midjourney commence à rajouter ces fonctionnalités-là, mais aujourd'hui, Leonardo AI les a de base, là où Midjourney les a pas. Il n'y a pas de vainqueur ou de perdant entre les deux, pas du tout. Il faut savoir que les deux ont des avantages et des inconvénients. Nous voilà sur l'interface de Leonardo AI. C'est après s'être connecté. Il suffit de se connecter avec Google, Microsoft, Apple, ou alors rentrer son email tout simplement. Cette interface, vous voyez, elle est un peu fournie. Contrairement à Midjourney où on se connecte et on peut faire des prompts que par Discord, là, c'est un peu plus fourni. C'est un peu plus compliqué. Nous avons beaucoup de possibilités sur le côté gauche de l'interface. Au-dessus, là, c'est les fonctionnalités que l'on utilise le plus. Créer une nouvelle image, faire un canevas, éditer un canevas, créer une petite animation, faire de la génération en temps réel et upscaler des images. Ensuite, on a accès à un petit feed où on voit les dernières images de toutes les personnes. Leonardo AI, contrairement à Midjourney, a une formule gratuite. On a accès à 150 tokens par jour pour générer des images. Et ils sont reset tous les jours. Si on prend l'abonnement Apprentice, on a accès à 800 tokens, 5 builds en paramètres, ainsi de suite, après 24 par mois, 48 par mois. Personnellement, j'ai l'abonnement à $10 par mois parce que je voulais tester certaines fonctionnalités qui ne sont accessibles que au modèle Apprentice, comme par exemple la fonctionnalité que l'on verra un peu plus tard dans l'image generation. Si on met en formule gratuite, il y a certains modèles que l'on n'a pas accès, là où on a accès à tous les modèles dès qu'on a la formule payante. Mais avec la formule gratuite, on peut déjà faire énormément de choses. J'ai passé presque une année entière à utiliser Leonardo AI qu'avec la formule gratuite. Bon, commençons tout de suite par l'onglet de gauche. Donc nous avons Home, l'accueil, ensuite le feed de la community, où on voit toutes les images qui ont été générées par Leonardo AI, les images qui ont été upscale, les animations possibles. C'est tout neuf. Voilà, comme vous voyez, ça permet de faire plutôt des petits gifs que vraiment des images, des vidéos. C'est assez intéressant. Personnellement, je l'utilise pas beaucoup, il est sorti il y a pas très longtemps. Ensuite, nous avons notre feed personnel, ça c'est toutes les images que moi j'ai générées. Ça fait quelques temps que j'utilise Leonardo AI, donc j'en généré un paquet. Ensuite, Training Dataset, ça nous permet d'entraîner des propres modèles sur notre jeu de données pour pouvoir avoir un modèle fine-tuné avec nos propres images, nos propres dessins ou autres. Super intéressant. Personnellement, j'ai jamais fait. Mais je pense que si on veut pouvoir avoir un modèle qui est poussé dans notre style graphique, notre patte graphique ou autre, c'est super intéressant. Cette fonctionnalité est accessible même en formule gratuite. Et ensuite, ça c'est tous les modèles que propose Leonardo AI. Contrairement à Midjourney où il y a 6 modèles, c'est le modèle Midjourney qui augmente de version. Leonardo AI a des modèles qui sont spécifiques à plusieurs formules. Nous avons le modèle SDXL, le modèle Leonardo Kino, Vision, photo réelle qui permet de faire des images plutôt réelles. Ce modèle-là permet de faire des images plutôt style 3D animation comme on peut avoir sur les films Pixar. Celui-là est plus côté anime, V5 aussi, anime pastel aussi. Et il existe des tonnes et des tonnes et des tonnes de modèles. Il y a même des modèles dédiés pour faire des assets de jeux vidéo. Et on peut même aller encore plus loin, parce que ça c'est que les modèles proposés par Leonardo AI. Il existe des modèles proposés par la communauté. On peut aussi sélectionner. Personnellement, je les utilise pas beaucoup, mais ça m'est déjà arrivé d'en utiliser certains pour des cas d'usage très spécifiques. Ensuite, ça c'est les modèles que l'on a likés, et ça c'est les modèles que l'on a en favori, ça c'est les modèles que l'on a créés. On continue. Et oui, vous voyez, l'interface est très fournie. Là, c'est les outils qu'on peut utiliser. Bon, donc la génération d'images, nous reviendrons tout à l'heure sur cette interface. Le Canva en temps réel, ça ne sera pas traité dans cette vidéo, je ferai une autre vidéo pour parler rien que de ce sujet-là. Ensuite, nous avons, la génération en temps réel d'images qui ne sera pas non plus traitée dans cette vidéo. L'éditeur de Canva sera traité dans cette vidéo, ça permet de modifier avec l'IA une image après coup. Le upscaler, comme son nom l'indique, on lui passe une image en paramètres et on lui demande de nous upscaler l'image tout simplement.
Motion, c'est pour faire de l'animation, et la texture génération ne sera pas testée non plus dans cette vidéo. De toute façon, elle est en alpha, donc je pense que si je fais une vidéo tutoriel dessus, ça sera pas de suite. J'attendrai qu'elle passe au moins en bêta ou en version stable. Et ensuite, les derniers paramètres, c'est pour déconnecter, avoir accès aux réseaux sociaux, la FAQ, les paramètres et l'API Access, parce que oui, Leonardo AI est disponible par API pour les développeurs ou autres, mais c'est un abonnement particulier à l'API pour avoir accès à un certain nombre de générations. Ce qui permet en fait de pouvoir générer des images automatiquement en fonction de certaines applications. Une petite minute, si tu aimes cette vidéo, un petit like et un petit partage, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et si tu veux aller encore plus loin, premier lien en description, une liste d'outils IA utiles et pratiques au quotidien qui contient aussi Leonardo AI. Sur ce, on continue la vidéo. Sur ce, passons à la suite, à la génération d'images. Donc nous voilà sur l'interface de génération d'images. Donc comme on voit là, c'est l'historique des générations que j'ai faites, qu'on peut retrouver. On peut les sélectionner, mais ça je le montrerai plus tard comment on peut faire. Sur le côté gauche, on a notre nombre de tokens disponibles pour générer des images. En fonction des modèles qu'on utilise, ça utilise plus ou moins de tokens. Là, on voit par exemple qu'en fonction de tous les paramètres que j'ai mis ici, c'est-à-dire je génère 4 images, j'utilise Photoreal, qui lui est disponible qu'avec l'abonnement. Dans Photoreal, il y a plusieurs versions. Ensuite, je me mets en alchimie, je génère des images, on choisit les dimensions de l'image, ou alors on choisit le format, qui est plus simple, je pense. La guidance est-ce qu'on lui laisse plus ou moins de liberté au modèle? Certains modèles ne me donnent pas accès, par exemple le modèle là que j'ai sélectionné ne laisse pas trop la liberté. Et ensuite, la partie image guidance est passée ici. Et en fait, ça lui permet en fait de pouvoir créer une image depuis une image et un prompt. Maintenant, on va générer une image, mais pour faire très simple, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans le feed. Dans le home feed, on va choisir côté anime, et on peut prendre par exemple une image. Moi, je vais prendre celle-ci. Donc, ce que je vais faire, je vais copier le prompt. Pour pas trop rentrer dans les détails, il y a un prompt positif, un prompt négatif. Je vais pas prendre le prompt négatif. Remix, c'est qu'en fait, on récupère tous les paramètres de la personne et on les injecte dans notre interface Image Generation, donc c'est-à-dire la résolution, si elle utilise l'alchimie, quel type de modèle elle utilise, ainsi de suite. Image to image, c'est qu'on prend l'image et qu'ensuite on peut mettre notre propre prompt pour générer une image. Et image to motion, c'est qu'on transforme cette image en version motion. Il faut savoir, chose que j'ai pas dit, si on utilise la formule gratuite de Leonardo AI, toutes nos images sont publiques. Il n'y a que quand on est en version, quand on a un abonnement, qu'on peut passer certaines de nos images en privé avec cette interface là, tout simplement. Donc maintenant, je vais coller mon prompt. Moi, je vais rester sur le Photoreal V2. J'aime beaucoup ce modèle. Je vais partir sur Vision XL. Après, franchement, pour savoir les modèles à utiliser, clairement, faut tester, faut prendre le temps ou autre. Ensuite, c'est quel type on utilise, si on veut que ce soit une image cinématique, cinématique close-up, fashion, film, créative, minimaliste, et on passe. On va laisser on va mettre bokeh. Ensuite, si on va ajouter des éléments, ça custom encore plus. C'est un autre modèle où on peut plus un peu le forcer à être style cybertech, à être style simple illustration, vintage ou autre. Ou on peut ne pas le mettre. Personnellement, moi je vais rien mettre. Mais on peut en mettre aussi pour encore plus peaufiner le prompt, tout simplement. Comme vous voyez, en utilisant les modèles style Photoreal, on génère beaucoup plus de tokens 26 et en générant 4 images. Mais si on utilise des modèles un peu plus anciens, un peu moins performants, on est plus ou moins à 10 tokens pour générer 4 images. Donc avec les 150 par jour, je vous garantis que vous avez largement la solution. Comme tout modèle, la génération n'est pas forcément instantanée, bien évidemment. Et voilà le résultat. Donc j'ai pris un truc style anime que j'ai demandé de faire en photo réelle. Et vous voyez par exemple, il a sorti cette image-là. Celle-là, le chat il est un peu raté. Celle-là est très bizarre, mais pourquoi pas. Et ensuite, nous avons celle-ci qui j'aime plutôt bien. Donc vous voyez, contrairement à Midjourney, si on s'y connaît pas trop, ça demande quand même pas mal de paramètres, pas mal de réglages pour trouver le bon prompt. Parce que ça se trouve, mon prompt est bon, mais c'est que j'utilise pas le bon modèle, que j'ai pas les bonnes dimensions, et ainsi de suite. Donc ça demande pas mal de paramètres. Mais on peut générer de très 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 jolies choses, comme celle-ci par exemple que moi j'aime beaucoup. Ensuite nous avons cette femme-là, que j'aime beaucoup comme image. Ce style cyberpunk. Après on peut générer plein d'autres choses. Cette image-là, il y a des ratés sur les mains sur certaines, mais il y en a 2 ou 3 qui sont plutôt bien faites. Ensuite, nous en avons d'autres. Nous en avons pas mal d'autres. Cette femme en haut de la montagne. Et ainsi de suite. Midjourney est un peu plus avancé que Leonardo AI sur la génération de mains ou autre sur Leonardo AI. En tout cas, personnellement, j'ai pas encore trouvé le modèle et le paramétrage qui fait que les mains sont pas ratées. Elles sont majoritairement ratées. Donc tout de suite, par exemple, vous prenez ce truc-là, la main, elle est foirée en fait.
Donc il faut que je prenne une des 4 générations où j'ai pas les mains. Parce que sinon, en fait, ça va pas du tout. Et ensuite, une fois que l'image est générée, nous allons prendre cette image que je trouve très drôle. Quand on est dessus, sur cette interface-là, on a encore accès à d'autres paramètres pour modifier notre image. Donc comme vous voyez, soit on peut la télécharger, soit on peut la copier, soit on peut enlever le fond d'écran. C'est pratique quand on a des personnages, mais là ça nous intéresse pas. Là, on peut upscale en gardant des textures, en lissant un peu les textures. Là, on upscale en gardant vraiment les textures rigides. Quand c'est des photos, quand c'est de l'art digital, quand c'est 3D, c'est celui-là. Le reste du temps, quand c'est des paysages ou autre, il vaut mieux qu'on garde ce style d'upscale. On peut faire les deux, ça se teste. Donc voilà, on peut tous les faire, mais comme tout, ça coûte des tokens. Tout coûte des tokens. Ça nous coûte par exemple 5 tokens de faire ce truc-là. Ça nous coûte aussi 5 tokens de faire ça. Et donc, une fois que l'image est upscalée, on a cet onglet-là qui nous permet de voir la version originale et la version upscalée. Je vous laisserai faire pause pour voir les différences. Maintenant, nous allons attaquer le dernier upscale qui est Alchemy Upscaler, qui lui a plus de paramètres. On va se passer en Refine Strength High. On va faire ça. Et hop, lui, il coûte un peu plus de tokens, encore, contrairement aux autres. Et donc, une fois l'image générée, vous voyez, là, on est passé en high, on arrive à contrairement à la normale, on ne distingue pas les visages des personnes. Là, en high, on est quand même un niveau au-dessus, où on arrive à distinguer les visages des personnes dans la voiture. Bien évidemment, comme j'ai dit plus tôt, Leonardo AI a plein de paramètres, donc il faut vraiment tester dans tous les sens. Ça coûte des tokens, donc il va falloir peut-être plus de temps pour générer une image, mais les résultats peuvent être fous, tout simplement. Comme vous voyez, cette vidéo est déjà assez longue, donc ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais faire une autre vidéo où je parlerai des autres fonctionnalités de Leonardo AI qui sont le Canvas Editor, le Real-Time Engine, je vais pas en parler parce qu'il est très simple à comprendre. L'Universal Upscaler aussi, le Motion, je vais vous le montrer. Et les deux autres méthodes, vous pourrez l'apprendre par vous-même. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, petit like, abonne-toi et partage. Ça fait toujours plaisir. Si tu souhaites aller encore plus loin et avoir d'autres outils en plus de Leonardo AI, prends mes liens en description. Sur ce, tchuss tout le monde!